Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Est-ce que vous avez pleinement conscience de tout ce que vous mangez? Est-ce que vous avez conscience de chaque aliment que vous mettez dans votre corps et de la qualité de cet aliment? Est-ce que vous avez conscience de leurs impacts sur votre organisme et plus généralement sur votre santé physique et mentale? Est-ce que vous avez conscience également des impacts de ces mêmes aliments sur les personnes qui les produisent, sur l'environnement et puis sur la planète en général? Aujourd'hui, dans cet épisode, c'est ce voyage intérieur que je vous invite à faire. Celui de prendre conscience des impacts de notre alimentation, ce qu'on appelle l'alimentation consciente. C'est un cheminement que j'ai démarré il y a maintenant 5 ans parce que j'avais besoin de perdre énormément de poids. J'ai perdu à peu près 50 kilos. Et sur lesquels je progresse à mon rythme, mais toujours avec énormément de plaisir. C'est un cheminement qui va vous réconcilier pleinement avec ces aliments à qui chaque jour on doit un petit peu la vie. Alors déjà, qu'est-ce que l'alimentation consciente? Alors selon le livre Manger en pleine conscience, donc il a été écrit par le docteur Jan Schoenbeis, l'alimentation consciente, ça consiste avant toute chose à être pleinement présent et attentif à notre expérience alimentaire. Et ça sous tous ses aspects. Alors si on regarde la manière dont mangent la plupart des individus dans nos sociétés, en fait ils ne mangent pas, ils engloutissent. L'objectif c'est de manger très rapidement en passant le moins de temps possible à cuisiner. Comme si en fait s'alimenter c'était une perte de temps ou une expérience anecdotique. Et puis les résultats, on les connaît malheureusement. D'abord sur la santé, clairement il y a une épidémie d'obésité qui règne dans dans nos pays d'abondance, il faut le dire. Et là, ça n'a jamais été aussi terrible. De même, pour des maladies comme le diabète ou encore les maladies cardiovasculaires, mais aussi il y a des vrais impacts sur la diversité alimentaire, c'est-à-dire les aliments qu'on a à notre disposition. Parce que oui, on vit dans des sociétés d'abondance, ça c'est certain, mais on constate aussi que ce qu'on trouve de plus abondant, ce n'est pas nécessairement des produits sains, donc des produits qui vont être bons pour notre santé. En gros, tout s'articule autour de la trilogie le sucre, le gras, le sel, afin de faire ressentir le plus rapidement possible un maximum de plaisir et de satiété. Et tout l'objectif, c'est de nous rendre addicts à des aliments qui n'auraient jamais dû avoir leur place sur une table. Sans oublier, bien sûr, la consommation totalement irraisonnée de viande, de poisson, j'en ai beaucoup parlé dans mes derniers épisodes, qui a aujourd'hui des impacts terribles sur l'environnement, mais aussi sur les individus. Manger en pleine conscience, ça signifie pour commencer dire stop, tout simplement. Maintenant, je refuse de continuer dans cette spirale. Et puis, plutôt que de continuer à bourrer notre estomac d'aliments dont on ne connaît même pas souvent la provenance, on va faire un reset. Et on va commencer à essayer de conscientiser chaque aliment qu'on décide d'ingurgiter. Alors, une question qu'on me pose souvent quand je parle de mon expérience de l'alimentation consciente, attention, je ne suis pas nutritionniste, etc. Ce que je dis là, c'est vraiment mon expérience à moi et ce que j'ai appris au fil de mes expérimentations et puis au fil de mes lectures. Et quand j'en parle, on me dit souvent, mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, on va nous interdire des aliments? Eh bien, en fait, absolument pas. Et c'est pour ça que l'alimentation consciente, en fait, c'est pas un régime alimentaire. En fait, en alimentation consciente, il n'y a aucun interdit.
En fait, personne ne va venir vous sanctionner si vous avez fait un écart ou si vous avez décidé de manger, par exemple, je ne sais pas, un énorme burger ou des frites. Personne ne va venir rien vous dire quoi que ce soit. En fait, l'objectif de l'alimentation consciente, bah, c'est tout simplement de nous responsabiliser. Parce que le seul juge de ce qu'on mange, eh ben, c'est nous. Mais pour ça, eh ben, on va devoir commencer par réveiller ce juge, parce qu'aujourd'hui, ce juge, il est en général plutôt très endormi ou alors même très complaisant avec plein d'aliments qui justement sont pas très bons. Donc l'objectif déjà, ça va être de le secouer et de le réveiller. Le deuxième objectif, ça va être d'apprendre la valeur des aliments. En fait, qu'ils soient transformés ou non. Typiquement, avant, je regardais pas du tout les étiquettes de ce que je mangeais. Je partais du principe que si c'était sur un étal, par exemple, sur une étagère d'une grande surface, bah, c'était forcément bon pour moi. Et le fait d'apprendre à lire, par exemple, des étiquettes, eh ben, ça a profondément changé mon rapport à ces aliments transformés. Et là, c'est là où je me suis dit, mais en fait, est-ce que mon corps a vraiment besoin, par exemple, de tous ces additifs, etc. Et puis enfin, ça va être aussi de retrouver le plaisir de prendre le temps. Ben, en fait, le temps tout simplement de cuisiner, mais aussi le temps de manger. Bref, l'alimentation consciente, ça signifie avant tout être capable de regarder ses pratiques alimentaires en face et savoir si oui ou non, eh ben, on a réellement envie et besoin de ce qu'on mange. Et si la réponse est oui, de prendre le temps de le savourer, qu'il s'agisse d'un plat hyper naturel et diététique si on en a envie, ou d'une pizza 4 fromages parce qu'à un moment on a en conscience décidé de la manger. Alors quels sont les impacts de l'alimentation consciente sur la santé? Alors on ne va pas tous les traiter aujourd'hui, là je vais en parler beaucoup dans mes prochains épisodes, mais déjà l'objectif c'est vraiment de vous donner on va dire un premier tour d'horizon. Et ben en fait les impacts sur la santé, ils sont vraiment énormes. Pour commencer, eh ben, ils sont physiologiques. Et vous allez le ressentir tout de suite. En fait, le fait de prendre le temps, ça va permettre à votre corps de beaucoup mieux digérer et donc de mieux assimiler les aliments. En fait, c'est tout bête. Mais quand on termine son assiette en quatrième vitesse, je me rappelle avant, un plat de pâtes, je le mangeais en 30 secondes en fait, même si l'assiette elle était gavée, vous voyez. Mais il fallait que je remplisse à tout prix le plus vite possible mon estomac. Donc même si, et en fait, quand on termine son assiette comme ça en quatrième vitesse, et ben en fait, on inflige une violence énorme justement à notre estomac, à notre œsophage, à nos intestins, etc. Tout ça parce que d'un seul coup, ils reçoivent en un laps de temps super court une quantité hyper importante de nourriture à digérer. C'est pour ça, par exemple, qu'on est ballonné, ce genre de choses. En fait, à quantité égale, on va dire on réduit pas les quantités, rien, juste ça, à quantité égale, et ben votre digestion, elle va se dérouler beaucoup mieux juste en reprenant du temps. Mais ça s'arrête pas là parce qu'il y a un deuxième effet très positif, et ben c'est tout simplement qu'on va manger moins. Comme on va justement prendre notre temps, et ben notre corps il va arriver à satiété beaucoup plus rapidement et finalement souvent avant même d'avoir fini notre assiette. Et on va vite comprendre, parce qu'on va commencer à être à l'écoute justement de nos corps, de notre corps, de nos sensations, etc., et ben que notre corps, il sait ce dont il a besoin, bien mieux que nous-mêmes. Et il sait en fait ce qu'il a besoin aujourd'hui, en fonction des spécificités de votre journée, de l'exercice que vous avez fait, etc. Donc il faut vraiment réapprendre à lui faire confiance. Et puis enfin, il y a un troisième effet hyper intéressant, c'est que on va aussi manger mieux et des aliments plus variés. Tout simplement parce que quand on a pris conscience de la mauvaise qualité de son alimentation, sauf à avoir un comportement complètement autodestructeur, hein, ça c'est quelque chose de possible, peut-être qu'on a vraiment envie de se foutre en l'air avec l'alimentation, ça c'est un problème que je ne vais pas gérer, je pars du principe que, comme moi, globalement, on a envie de vivre, d'être bien et d'être en bonne santé. Et ben, quand on commence à comprendre que cette mauvaise qualité d'alimentation a un impact sur notre santé, et ben c'est là où on commence en fait à amorcer des changements importants. D'où l'importance d'apprendre à connaître la valeur nutritive des aliments. Comme je le disais, hein, alors je lisais pas les étiquettes, mais avant, par exemple,
Je connaissais pas la différence entre un légume, un fruit en termes de qualité nutritive, etc. Je faisais pas la différence entre des pâtes et du riz blanc et du riz complet. En fait, c'était pas du tout quelque chose d'important pour moi. Donc finalement, quoi qu'on me mettait dans mon assiette, je le mangeais, point. Donc très clairement, le fait de prendre conscience, donc de travailler à prendre justement cette valeur nutritive des aliments, eh ben, ça a eu un vrai impact. Donc là aujourd'hui, euh, si je prends que mon expérience personnelle, euh, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre énormément de poids. Et le pire, c'est que, alors, pas l'alimentation consciente, hein, attention, vraiment le fait de ne pas avoir cette conscience. Et alors que mais ce qui était terrible, c'est que j'avais vraiment la conviction d'avoir une alimentation qui était super saine. En fait, vraiment, je crois que quand je suis passé à l'alimentation consciente, j'ai eu trois prises de conscience qui m'ont aidé à changer les choses en profondeur. Euh, En fait, la première prise de conscience, c'est que mon organisme, eh ben, il avait autant besoin de se reposer que de nourriture. Et ça, c'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, je pratique le jeûne intermittent depuis maintenant pas loin de 5 ans, etc. Mais très clairement, le fait de reposer mon organisme, ça a été quelque chose d'aussi important. C'est devenu quelque chose d'aussi important que de le nourrir. La deuxième, en fait, j'ai vite pris conscience aussi que je grignotais énormément. Alors en fait, j'avais l'impression que mes repas officiels, ils étaient hyper équilibrés. Mais en gros, moi, je crevais mon score de calories ingérées pendant les repas, entre les repas, en fait. Où là, je mangeais une tablette de chocolat, en fait, je faisais pas attention à ce que je grignotais. Alors, je grignotais pour des raisons qui étaient objectives, hein. Je grignotais parce que je m'emmerdais, tout simplement, ou alors parce que j'étais stressé. Mais en tout cas, il y avait un vrai problème. Donc, même si j'étais convaincu de manger sainement, eh ben, en fait, je mangeais bien au-delà de mes besoins. Puis déjà, de toute façon, mes besoins, je les connaissais pas, hein, faut être clair. Euh, je savais pas du tout à l'époque combien mon corps en fait consommait par exemple de calories par jour. Alors oui, certains diront que les calories c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais néanmoins ça reste une donnée essentielle qui moi personnellement m'a beaucoup aidé. Surtout, on va être clair, hein, surtout dans nos pays où aujourd'hui l'abondance est partout. En fait, on n'est pas du tout dans des pays où on doit gérer du manque en fait. Donc finalement, dans nos pays, le fait de bien comprendre et bien avoir conscience de ce qu'on a besoin, ça c'est super important. Et puis la troisième prise de conscience, c'est qu'en fait je ne savais pas doser les différents ingrédients des repas que je préparais. Alors à la sortie, eh ben, ils étaient souvent beaucoup trop gras, trop sucrés, etc. Et puis surtout, je les préparais en vraiment dans des quantités énormes en fait. Un truc tout bête, mais j'ai vraiment appris, par exemple, que pour deux, eh ben, on n'ouvrait pas un paquet d'1 kilo de pâtes et on mangeait pas le kilo. Alors, ça peut sembler ridicule pour beaucoup, ce que je vous dis là, mais c'était vraiment ce que je faisais. Vu que j'avais l'impression de manger des féculents, vous voyez, avec une sauce aux légumes, super saine, etc., je me posais pas du tout la question qu'en fait, manger 500 grammes de pâtes, bah, c'était peut-être juste trop. Euh, et très clairement, cette prise de conscience a eu de gros impacts. Bref, prendre conscience de mon alimentation et de ses impacts, ça a vraiment amené en moi des changements importants, hein. Comme je le dis, je suis passé de 120 kilos à aujourd'hui 70. J'ai une qualité de vie qui est beaucoup mieux. Aujourd'hui, je fais du sport, etc. Et puis surtout, à bientôt 50 ans, j'ai jamais eu autant la patate. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans mon épisode de demain, je vais vous donner ma méthode. Alors, c'est pas une méthode universelle, hein, c'est ce que j'ai fait pour moi. Ce sera juste mon expérience. Mais la méthode que je me suis appliquée à moi-même pour réveiller ma conscience alimentaire. Et puis en attendant, eh ben, je vous invite tout simplement à faire un tout petit exercice. Lors de votre prochain repas, alors je ne sais pas à quelle heure là vous êtes en train d'écouter cet épisode de podcast, ça peut être le matin, donc je ne sais pas si votre prochain repas c'est votre petit déjeuner, le repas de midi ou le repas du soir, mais lors de votre prochain repas, obligez-vous à passer
entre 10 et 30 secondes à bien mâcher chaque bouchée. Alors, je sais que c'est super dur. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi difficile. Mais vraiment, vous prenez euh, votre montre, un chronomètre, peu importe ce que vous mangez, même si c'est un McDo, mais vous croquez dedans, vous voyez, vous mangez ce que vous avez à manger et vous prenez le temps de le mâcher. Même si c'est une salade verte, vous voyez, où a priori, il n'y a pas un effort de mâche extraordinaire à faire. Mais peu importe, obligez-vous à passer entre 10 et 30 secondes à bien mâcher chaque bouchée. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, moi je vous invite à noter ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez ressenti par exemple plus rapidement de la satiété? Est-ce que vous avez pris aussi plus de plaisir? Ça c'est un élément important, le plaisir. On y pense rarement, on le voit simplement ce plaisir dans le côté par exemple sucré, vous voyez, ou salé ou gras, mais on peut des fois juste prendre du plaisir à prendre du temps à manger quelque chose. Et puis, est-ce que vous avez aussi digéré plus facilement? Est-ce que vous avez été moins ballonné, etc. Alors, c'est un tout premier petit pas, mais c'est le premier pas, vous allez voir, vers de grands changements. Et je vous dis à demain pour approfondir cette question de l'alimentation consciente. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors, comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner. Vous pouvez lui mettre aussi 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et puis pourquoi pas déposer un commentaire. Ça va beaucoup m'aider à bien référencer mon podcast, c'est-à-dire à rendre plus visible mon travail. Donc si vous aimez mon travail, je vous invite à faire ça. C'est pas grand-chose et pour moi ça veut dire énormément. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.